recette. Donc j'ai déjà fait infuser du lait, la crème et du basilic. Donc j'ai déjà démarré pour que le basilic prenne bien, que ça infuse bien. Donc là j'ai donné une ébullition. Voilà, on va laisser un petit peu infuser. J'ai préparé de l'eau pour enlever la peau, donc monder les tomates, pour faire notre soupe froide de tomates. Et voilà, on va faire, j'ai préparé à l'avance des chips de jambon, du jambon serrano, que j'ai fait sécher. Voilà, donc notre crème a déjà bien infusé. Donc on va la coller à l'agar-agar. Donc l'agar-agar est un gélifiant naturel à base d'algues, contrairement à la gélatine qui est à base de porc. On va utiliser de l'agar-agar. Voilà. Donc là dedans j'ai 250 g de crème, 150 g de lait. Donc pour cette proportion, on va coller à 2 g d'agar-agar. Donc contrairement à la gélatine, il ne faut pas que la crème boue quand on incorpore l'agar. Vraiment qu'elle soit tiède. Voilà. On va l'incorporer. On va donner une petite ébullition. On va la passer au chinois. Et après on va la couler dans des verres. Et bon, j'en ai préparé d'avance parce que ça va mettre trop de temps pour que vous puissiez déguster après. Voilà. Comment elle était Donc je profite du moment où on va attendre que la crème boue pour vous annoncer que bon, je donne des cours de cuisine à l'hôtel-restaurant Yéni. Donc si après vous voulez vous servir, on a des prospectus. Donc les prospectus avec les dates des cours, les tarifs. Et voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, donc ce sera un peu différent. Allô. Les cours de cuisine, je ferai une démonstration et les personnes participent aussi. Nous pourrons faire toutes les préparations et on dégustera sur place. Quelle entrée au restaurant. Voilà. Donc voilà, notre crème est portée à ébullition. Fais le tour, je t'ouvre la porte par là, non? Ah. On va la passer au chinois. Attends, je donne à Alex la carte, comme ça tu montres que tu es exposante, d'accord? Donc on a une fine passoire. Ok. D'accord, ciao. Il y a plein d'invitations à l'hôtel. Donc important, vous pouvez les... L'idéal c'est de porter à ébullition avec le basilic et après la laisser de côté pendant au moins 1 heure pour que ça infuse bien. C'est comme de la vanille, si on ferait une crème brûlée ou autre chose, plus ça infuse longtemps, meilleur que ça sera. Allez, mais il y a Christelle, il y a sa soeur, sa voilà. copine, je sais pas. Donc, voici notre crème. Donc après, vous pouvez faire plusieurs choses. Hein. Là, on va faire un amuse-bouche. Mais vous pouvez la mettre dans des plus grands verres, dans des plus grandes verrines. Et ça peut même faire une petite entrée. Donc voilà. Il faut compter au moins 2 heures hein, pour que notre panna cotta prenne. Une fois que vous l'avez faite, vous pouvez la mettre au frigo et la laisser pendant 2 bonnes heures. Voilà. Ensuite, on va démarrer notre soupe de tomates à l'espagnol, hein, dite andalou. Donc on va d'abord faire monder, c'est-à-dire qu'on va enlever la peau de nos tomates.
Donc on va cerner c'est-à-dire inciser pour qu'on réussisse à enlever la peau plus facilement. Voilà. Comme elle est dans notre eau frémissante, il faudra tout de suite la refroidir dès que la peau s'enlève pour que la tomate arrête de cuire, pour stopper la cuisson, parce que c'est pas ce qu'on recherche. On veut que nos tomates restent crues dans l'eau froide. Après on va la passer au mixeur, on va la faire tourner, on va rajouter un petit peu de tabasco, du jus de tomate et un peu de vinaigre de Xérès. Et donc un petit peu, il faut compter environ 30 à 40 secondes pour que notre